Bonjour à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve de nouveau pour une vidéo, encore une fois, sur l'hypnose ou de façon plus générale aujourd'hui, je vais vous parler de thérapie. Alors je vous ai parlé précédemment de thérapie brève, je suis passée rapidement sur ce sujet et je vais y revenir plus en détail pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Alors je vous ai dit qu'il y avait plus de 250 sortes de thérapies aujourd'hui, c'est beaucoup, et je vais vous présenter les trois courants principaux pour que vous compreniez bien. Donc, un des premiers courants, c'est ce qu'on appelle la thérapie du pourquoi, hein. Ce sont des thérapies qui vont vous amener à comprendre pourquoi vous avez les comportements que vous avez aujourd'hui qui certainement vous amènent une forme de souffrance. Alors le pourquoi, c'est, aussi toute la psychanalyse, que ce soit freudienne ou jungienne, qui vont vous amener, longtemps, sur le divan. On dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais c'est ce qu'on dit, il faut un tiers de sa vie sur un divan pour, y comprendre quelque chose. C'est beaucoup, hein, c'est un gros investissement, économique déjà et puis en termes de temps. En revanche, je pense qu'à l'issue de ce type de thérapie, on se connaît bien. Pas sûr qu'on ait vraiment, vraiment changé, mais en tout cas, c'est la base de la psychanalyse. La psychanalyse nous dit que si vous comprenez pourquoi vous faites les choses, ça vous libère. Alors ça marche pas tout le temps, hein. Je pense qu'il y a plein de gens, moi j'en vois, hein, qui viennent me voir et qui me disent: «Non mais je sais pourquoi je fais ci ou je fais ça, mais j'arrive pas à m'empêcher de le faire». Donc vous voyez, je pense que c'est pas si simple. En même temps, je pense que c'est un bon chemin pour apprendre à se connaître. C'est juste que c'est assez long. Alors la psychanalyse, c'est vraiment, la mère de toutes les thérapies, hein. C'est vraiment par là que ça a commencé. Sans psychanalyse, il n'y a pas de thérapie, hein, d'accord? Donc, on va pas lui en vouloir d'être, ce qu'elle est, c'est-à-dire parfois, lente, laborieuse, mais en fait, toutes les autres thérapies découlent de la psychanalyse tout de même, hein. N'oublions pas ça. Donc c'est un choix personnel. Moi, je connais des gens qui choisissent volontairement de faire une psychanalyse parce que je pense qu'il y a une recherche profonde du pourquoi qui est nécessaire pour eux et c'est tout à fait respectable. Deuxième courant, qui est plutôt basé sur le comment. Donc on ne s'intéresse pas au pourquoi c'est là, on s'intéresse comment faire différemment. Donc c'est vraiment toutes les approches comportementalistes. C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à changer nos comportements et à s'entraîner à avoir de nouveaux comportements, ce qui marche aussi très bien. Je vous l'ai déjà dit, il me semble, hein. Et donc là, effectivement, on peut rajouter le cognitif là-dedans qui permet justement d'intégrer aussi, la partie apprentissage et aussi la partie émotionnelle, hein, de la démarche. Donc là, ce sont des thérapies qui sont assez rapides, d'accord? Heu, 10 séances max, donc c'est elle qu'on appelle aussi thérapie brève. Alors l'avantage de ces thérapies-là, bah, c'est leur efficacité, hein, c'est-à-dire que vraiment vous arrêtez de fumer, vous arrêtez de fumer, voilà, bon bref. En revanche, l'inconvénient, c'est que, ça reste en surface. On ne va pas forcément à la recherche du pourquoi, donc de la compréhension et de la connaissance de soi, hein. On ne va pas trop chercher ça. Donc, ça encore une fois, tout dépend du besoin, hein, ça peut être très, très bien aussi. Donc rapide, efficace, donc économiquement plus abordable certainement, mais on va rester en surface. Ça va très bien à certains profils de personnes qui sont focus sur résultat et qui n'ont pas forcément, besoin de savoir d'où ça vient et de savoir qui ils sont vraiment, hein, voilà. Et puis la troisième, on va dire, tendance ou, sorte de thérapie, elle est plutôt basée sur le présent, d'accord? C'est-à-dire que, notamment la gestalt, je ne sais pas si vous connaissez, ça va être, qu'est-ce que je fais avec ce qui est là? Là, maintenant. Je ne cherche pas à ce que ce soit autre chose que ce qui est là et j'accueille ce qui est là. Et ça, ce sont des thérapies qui prennent un peu plus de temps, plusieurs mois jusqu'à, on va dire 2 ans, de manière régulière. Alors celle-ci, l'avantage, c'est que vous allez apprendre à vous connaître, hein, c'est quand même plus rapide que la psychanalyse. L'inconvénient, c'est que il est il est possible d'une dérive, d'être un peu je m'en foutiste, c'est-à-dire de se dire: «Bon voilà, je suis comme ça et puis voilà quoi». Tellement on est dans l'accueil de ce qui est là, qu'on arrive un petit peu à n'avoir rien à faire. Vous voyez? Donc voilà pour vous donner un peu les trois tendances dans toutes ces thérapies. Donc, alors l'hypnose se met dans la catégorie des thérapies brèves pour quelle raison? Parce qu'effectivement, elle va amener une solution rapide à un problème identifié. Par exemple, moi ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui viennent pour l'arrêt de la cigarette et je les vois qu'une fois.
Bon, ils sont très motivés, hein, attention, encore une fois, c'est eux qui arrêtent de fumer. Mais en même temps, voilà, une séance peut suffire pour arrêter de fumer. Alors, des fois, ça peut jusqu'à 3, ça dépend des difficultés, de ce que vous vivez, du rôle aussi qu'a la cigarette dans votre vie. Mais n'empêche que ça peut suffire. Et du coup, même si pendant l'heure, on va aller dans l'intime, parce que forcément, la cigarette, elle fait partie de votre existence, donc elle a un rôle particulier, on va parler de ça, à quoi elle vous sert, et donc on va forcément se retrouver dans l'intime. Il y aura peut-être quelques révélations, hein, pour la personne qui dit: «Ah d'accord, OK», mais ça restera quand même très, étroit, on va dire, hein, très focus sur un sujet. Donc la personne ne va pas repartir avec une très grande connaissance d'elle-même, mais elle aura en tout cas trouvé une solution. J'accompagne aussi les personnes dans la gestion du poids. Pareil, on va se retrouver forcément dans l'intime, hein, quand on est dans la relation à la nourriture. On va forcément aussi aller visiter tous les comportements alimentaires qu'on a eu au cours de sa vie, parfois aussi les chocs émotionnels, etc. Bon, mais on va pas aller chercher très profondément non plus une connaissance de soi. Après, j'ai d'autres personnes qui viennent en hypnose parce qu'il y a un mal-être qui est installé depuis longtemps, profond, où là, on va aller nettoyer, comme je dis parfois, et dossier après dossier, et là, on prend le temps. Là, on va prendre le temps, on peut aller jusqu'à 10 séances, mais ça reste toujours bref, vous voyez, d'accord? Donc tout dépend en fait de votre souhait. Après, ce que j'ai aussi comme type de client, c'est ceux qui vont venir donc pour une problématique et puis qui vont revenir 3 mois après, 6 mois après et que je revois comme ça sur plusieurs années à différents intervalles et ça, c'est intéressant parce que je les vois évoluer. Alors en ce qui me concerne, c'est juste génial et puis eux, je les vois grandir en fait et enlever au fur et à mesure, ce qui pose problème et donc arriver quand même à une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Alors en plus, moi, je suis coach donc de formation aussi, donc je vais être amenée à leur faire des propositions, tout dépend de la personne que j'ai en face de moi pour aller justement à la rencontre d'elle-même. Ça peut être, des exercices à faire chez elle, ça peut être des lectures, des visionnages, des podcasts à écouter, voilà, tout ce que je vais pouvoir, tout ce que moi je collectionne, on va dire, que je trouve pertinent déjà à titre personnel et que je vais pouvoir comme ça recommander, suggérer aux personnes que j'accompagne pour que la personne puisse continuer à travailler ou en tout cas se découvrir en dehors des séances. Voilà. Donc j'espère que je vous ai clarifié un petit peu tout sur l'histoire des thérapies et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bonne journée, ciao!